Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo particulière qui n'était pas prévue. J'ai beaucoup hésité à la faire, je vous ai demandé sur Instagram votre avis et vous avez été la majorité à dire que voilà, vous étiez pour que je fasse cette vidéo. Donc la voici, je vais vous raconter en fait ce qui est arrivé à mon petit Archie d'amour qui est juste là. Comme vous avez pu le voir dans le titre, Archie a été électrocuté. Il y a de ça maintenant presque une semaine, c'était mardi, donc là vous voyez cette vidéo dimanche. Donc je vais tout vous raconter parce que je pars du principe que tout le monde ne me suit pas sur Instagram, ça c'est une certitude étant donné la différence d'abonnés. Mais aussi parce que j'avais besoin d'avoir un endroit où cette histoire était racontée parce que je reçois encore beaucoup de questions de personnes qui me demandent ce qui s'est passé et tout, parce que voilà, des fois, enfin là en tout cas cette semaine je venais vous donner des nouvelles d'Archie, voilà, etc. Et il y a plein de personnes qui comprenaient pas pourquoi. Et aussi pour moi en fait, pour me souvenir de ça, même si je l'oublierai jamais, mais me souvenir de cette journée-là, de ce qui s'est passé, parce que c'est important de réaliser, de se rendre compte et d'en tirer des leçons quoi, vous voyez, c'est hyper important. Donc qu'est-ce qui s'est passé ce mardi soir-là? Je vais donc vous raconter ce qui s'est passé. Donc, on regardait la télé avec mon copain, donc la télé était assez forte, enfin voilà, nous on aime bien écouter la télé assez forte, je l'avoue. Et là j'entends des petits couinements d'Archie. Mais je me dis, bon c'est juste qu'il joue avec ses jouets, qu'il a le seum, parce que des fois quand il joue, il fait des petits couinements ou il fait des petits grognements parce que vas-y ça se passe pas comme prévu. Enfin je sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais ça l'énerve quoi. Donc je me suis dit ouais, il doit jouer et voilà, il doit avoir un peu le seum de quelque chose, mais c'est bon, c'est rien. Ou alors il a vu quelqu'un dehors, il a un peu peur, ou je sais pas. Et mais je calcule pas plus que ça quoi. Et on dînait, on était devant la télé, enfin voilà. Et là ça perdure quand même. Quand je dis que ça perdure, c'est genre en 10 secondes, hein. Ça s'est passé très vite. C'est juste que j'entends un ou deux couinements, je me dis oh c'est pas très grave. Et là 10 secondes, donc vous faites le décompte, ça continue, je me dis on sait jamais, je sais pas en fait, genre instinct, réflexe, je me suis dit c'est pas normal. J'ai regardé mon copain, je fais c'est pas normal. On s'est levé d'un coup, on a compris tous les deux, genre ça se voyait que depuis 10 secondes on se disait c'est bizarre. Enfin bref, donc on s'est levé. Et on va là où on entend les couinements et c'était derrière le canapé, enfin en fait juste derrière moi, ici en bas du miroir, parce que le néon en fait était branché pas loin car j'avais filmé une vidéo l'après-midi, j'avais déplacé mon néon. Donc le fil était bien comme un serpent par terre, vous voyez. Donc je vous explique même pas la culpabilité, mais bon bref, ça c'est autre chose. On voit Archie sur le dos, les quatre pattes en l'air, en train de trembler comme ça, en train de couiner avec le câble dans la gueule, le néon allumé et tout. La scène parlait d'elle-même quoi. Pour nous, Archie était en train de se faire électrocuter. Pire moment de ma vie, genre je peux même pas vous expliquer ce qui s'est passé dans ma tête, parce que en une seconde, mais même pas une seconde, genre j'ai eu des milliers de choses qui se sont passées dans ma tête. Et c'est là que je me rends compte à quel point le cerveau c'est fou. Je me suis dit punaise ça y est, il est en train de mourir, demain je vais l'enterrer. Enfin je vous explique même pas ce qui... Enfin vraiment c'était horrible dans ma tête quoi. Ça fait 3 semaines que je l'ai et tout, c'est un déchirement, pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu. Enfin, puis bien entendu j'étais meurtrie pour lui, genre je me suis dit mais c'est pas possible, il doit avoir tellement mal et le pauvre, enfin mon Dieu. Et après c'est de ma faute, pourquoi il y a le néon qui est branché et tout. Enfin tout ça, ça s'est passé en une seconde. D'abord la mort, ensuite le pauvre il doit avoir mal, et ensuite la culpabilité. Alors moi pour vous expliquer comme une débile, hein, parce que bon en même temps chacun a ses réflexes, chacun gère la situation comme il peut, j'ai envie de dire, parce que c'est tellement... mon réflexe a été d'éteindre le néon. Donc sur le néon il y a un interrupteur, voilà, comme une lampe. J'ai éteint l'interrupteur direct, mais bon ça n'aurait rien changé puisque le courant passe hein, dans le fil, donc ça n'aurait rien changé. Par contre mon copain peut-être 1 ou 2 secondes après moi a eu le réflexe lui de débrancher directement le néon, donc c'était la bonne chose à faire, ça a été le bon réflexe. Il m'a expliqué que son premier réflexe ça avait été de dégager Archie, donc de base il s'est approché d'Archie pour essayer de le pousser, de lui enlever le fil. Et pendant cette seconde là où il s'est avancé vers lui, moi j'ai éteint le néon. Et ensuite il s'est dit mais non, et donc après il a débranché le néon. Donc voilà exactement la scène à la seconde près comment ça s'est passé dans nos têtes. Mon copain s'est pris un coup de jus. Mais il sait pas si c'est en débranchant le câble qu'il s'est pris
une châtaigne quoi, ou si c'est en touchant à Archie qui s'en est pris une parce que tout est allé très vite, il s'en souvient pas quoi, mais une chose est sûre, c'est qu'il s'est pris beaucoup de jus dans la main. Le néon est donc débranché, le néon est éteint, Archie sort de sa crise et il fait un cri de soulagement ultime, genre c'est entre l'aboiement et le couinement, c'est un cri du cœur, de soulagement quoi, de punaise, je viens de vivre un enfer, c'était ça quoi. Donc le néon actuellement, bah, il est mort, enfin je pense, on n'a pas tenté de le rebrancher, je vous avoue, et puis je m'en fous hein, clairement, quand tu vis un truc comme ça tu te rends compte que le matériel c'est tellement secondaire. Donc voilà pour cet accident là, moi après j'ai été en état de choc en fait, une fois que j'ai vu qu'Archie était sauvé, j'ai pas compris pourquoi il était encore en vie, enfin pour moi... C'est pas possible pour moi, non. J'ai vraiment vu mon chien se faire électrocuter, genre j'ai pas agi, c'est de ma faute. Toutes mes questions que j'ai eues pendant la microseconde, elles se sont aggravées dans ma tête, genre elles se sont vraiment posées dans ma tête et bah du coup état de choc vraiment, le contre-coup quoi, parce que quand tu vois ça, quand t'es face à un accident, t'as l'adrénaline et tout, une fois que c'est bon, tu relâches le truc et waouh, tu réalises en fait, tu réalises. Et en réalisant, bah moi j'étais choquée. Première fois de ma vie que j'étais en état de choc, à trembler, je tremblais comme une feuille, impossible de bouger, de parler. Mon copain qui lui, alors sa réaction, son état de choc à lui, ça a été plus d'engueuler Archie en mode punaise mais pourquoi il bouffe tous les fils aussi, enfin voilà. Alors que moi j'étais punaise mon chien a failli mourir sous mes yeux. Mais voilà, c'était un peu de salle de ambiance et je suis allée m'asseoir, j'ai fini par quand même réussir à aller m'asseoir parce que je sentais que j'allais pas bien quoi vraiment. Et je me suis assise et là, c'est comme si quand je m'étais assise, mes muscles étaient retombés en même temps, vous voyez. Et je me suis mise à pleurer, voilà, obligée. Je vous explique, j'étais mal et mon chien a tout ressenti en fait, tellement j'étais dans un état second quoi. Archie a ressenti ça et il avait de la peine pour moi. Alors je vous explique la scène parce que c'est quand même un truc de malade. Je crois que c'est mon copain qui a posé Archie sur le canapé, voilà, après l'accident, pendant que moi j'étais en état de choc juste derrière le canapé là. J'avais la main posée comme ça sur le canapé et l'autre main comme ça. J'étais vraiment comme ça mais choquée et je bougeais plus, je tremblais. Et Archie, il se levait comme ça sur le canapé, il mettait ses deux petites pattes là pour me voir et il couinait. Il était en mode... parce qu'en fait il voyait que j'étais pas bien, que j'allais pas bien. Fallait que j'aille m'asseoir, je suis allée dans le bureau sur mon siège de bureau m'asseoir. Archie, je sais pas, il a dû descendre du canapé, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas il est venu, il m'a suivi. Il était à mes pieds en train de me regarder, assis comme ça. Et puis voilà quoi, après je me suis calmée, on s'est calmé et j'ai appelé mes parents. Enfin non, j'ai envoyé une vidéo à mes parents pour leur expliquer ce qui venait de se passer et avoir leur avis et tout sur ce qui s'était passé quoi. Et puis donc mes parents m'ont appelé en FaceTime, ils m'ont appelé, mon père était choqué, enfin mes parents étaient choqués mais mon père était choqué qu'il ne soit pas mort. Pas dans un sens méchant ou quoi, c'est juste que c'est tellement impossible qu'il soit encore en vie, genre pourquoi est-il encore en vie? C'était le mystère de mon père, genre pourquoi est-il toujours vivant après s'être fait électrocuter? Tous les éléments collés pour qu'il meure, enfin voilà, c'est un miracle et c'est aussi pour ça voilà, que je fais cette vidéo, j'en parlerai plus à la fin mais c'est vraiment un miracle, il faut s'en rendre compte en fait de ça. Il avait le câble dans la gueule, le câble ouvert, le câble où il y a l'électricité, où il s'est pris un coup de jus de base. La gueule, c'est humide, la salive, la langue, les dents, il y a plein, les muqueuses, les commissures des lèvres et tout aurait pu faire qu'il s'électrocute vraiment longtemps et qu'il meure. Surtout quand tu te fais électrocuter et que t'es comme ça, tu trembles, donc tu bouges. Donc le fil peut bouger et peut sautiller un peu dans ta gueule, un peu partout. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout que Archie a fait ses besoins sur lui, il a fait pipi et caca sur lui à cause de la peur. Le câble aurait pu tremper un peu dans le pipi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de choses qui auraient pu se passer et mal se terminer et il faut en être conscient quoi. Et mon père me disait mais comment c'est possible? Je lui ai expliqué la situation, je lui ai expliqué que ça faisait déjà 10 secondes, enfin à peu près, qu'on l'entendait couiner. Donc ça fait
possiblement 10 secondes qu'il est en train de se faire électrocuter derrière. Peut-être que ça faisait même plus longtemps parce que peut-être qu'avant il ne couinait pas. Et en fait, faut savoir que direct, donc après l'accident, une fois qu'il m'avait réconforté, qu'il était trop chou et tout, et que moi je me suis calmée, il a refait sa vie, c'est-à-dire qu'il est parti manger, boire, il marchait très bien, je l'ai appelé par son prénom, je lui ai donné des ordres, voilà, je lui ai lancé un jouet, il a couru pour aller le chercher. Genre tout allait très bien. Donc voilà, mon père lui était en train de se renseigner sur internet et tout. Enfin sur internet, les gens disaient bien qu'il y a très peu de chances qu'il s'en sorte, que c'est voilà, c'est un des accidents domestiques les plus fréquents, que si en tout cas il s'en sort, bah normalement il y a des séquelles, donc peut-être un œdème, des brûlures internes, etc. etc. Et du coup j'ai regardé et j'ai essayé d'ouvrir la gueule d'Archie, de regarder et tout. Il avait rien quoi. Et j'expliquais ça et donc voilà, mon père me dit bah dans les 24-48 heures qui suivent, si il n'a rien de plus, si tu vois aucun changement dans son comportement, c'est qu'il est tiré d'affaire quoi et qu'il s'en sort comme si de rien n'était quoi. Mais si tu remarques un changement de comportement, il répond plus à son prénom, il titube, il a du mal à respirer, il respire plus vite, plus fort, ou il mange pas, ou voilà, des choses comme ça, c'est que là il a peut-être un œdème, voilà, quelque chose de plus profond. Donc j'étais très stressée le lendemain, enfin même la nuit, genre on n'a pas dormi avec mon copain, genre, on était là à le surveiller, on avait trop peur. Je regardais s'il respirait, s'il bougeait, si son cœur battait et tout, parce que j'avais l'impression qu'il était mort à chaque fois, enfin c'était... Je vous explique même pas la soirée et le lendemain que j'ai passé. Et rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis même pas allée chez le vétérinaire tellement il a rien. Donc, j'ai appelé quand même une clinique vétérinaire le soir où ça s'est produit. Elle m'a dit pareil, elle m'a dit que s'il y avait aucun signe, c'est que il allait bien pour le moment de toute façon et qu'il fallait juste surveiller. Le lendemain, par contre, ça m'a un peu inquiétée parce qu'il dormait. Il dormait non-stop. Et c'est pas dans son habitude de dormir autant. Du coup je trouvais ça bizarre et j'étais à deux doigts d'appeler mon veto, enfin pour vous dire j'ai même appelé le veto mais en fait c'était fermé pendant midi et deux. Donc voilà, je me suis dit bon cet après-midi je vais attendre un peu, je vais essayer de prendre un rendez-vous quand même parce que c'est trop bizarre, genre c'est pas possible qu'il ait rien, genre au bout d'un moment Garance rends-toi l'évidence. Et puis plus je me disais ça, plus je paniquais et plus je me disais s'il meurt maintenant Garance ce sera de ta faute parce que tu fais rien pour et tout, enfin genre je m'en voulais trop, je commençais à être pas bien du tout. En fait au moment du coup où j'ai voulu après appeler le vétérinaire, Archie s'est réveillé, il est allé manger parce qu'il n'avait pas mangé depuis le début de la journée, donc ça aussi ça m'inquiétait. Donc il avait retrouvé un comportement normal et là du coup je me suis dit que ce serait pas mal en fait que je l'emmène dans le jardin de mes parents. Parce que je vous explique, à chaque fois qu'il va dans le jardin de mes parents, il kiffe. Je le lâche, j'enlève la laisse et il court partout, mais quand je vous dis qu'il court partout, c'est trop marrant, il a les poils au vent comme ça en arrière et tout. Donc c'est pour ça que je me suis dit que si je l'emmenais dans le jardin de mes parents et qu'il se dépensait de la même façon, c'est que clairement il allait bien et qu'il n'y avait aucun problème. Par contre si je le fous dans le jardin et qu'il bouge pas, bah peut-être que vraiment il y a un truc qui va pas quoi. On est allé chez mes parents donc en toute illégalité. J'avoue, je le reconnais. Et là, il a couru, il s'est vraiment dépensé, il était trop heureux. Donc voilà, du coup on est rentré, j'étais rassurée, je me suis dit que ça, enfin c'est bon, il allait bien, normalement il devrait être tiré d'affaire. Le lendemain j'ai continué quand même de le surveiller, sauf qu'en fait il était redevenu totalement normal, il dormait plus énormément, il dormait normalement, il jouait normalement, il mangeait normalement. Il était là à mes pieds, il voulait jouer avec moi, enfin bref, je le retrouvais comme avant, il n'y avait aucun problème. Et donc c'est là en fait que j'en ai tiré des conclusions de tout ça, parce que bon, c'est une histoire qui m'a travaillé du coup pendant 48 heures quoi. Je me disais comment c'est possible, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que voilà, il soit tiré d'affaire comme ça. Et donc voilà notre théorie, ce qu'on pense qui s'est réellement passé. Donc vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. Mais en fait, moi je pense que il mordait le fil et tout pendant qu'on était dans la télé, voilà, il s'est pris un coup de jus. Il a eu le réflexe d'ouvrir la gueule parce qu'il a compris qu'en fermant la gueule sur le fil, il se reprendrait un coup de jus. Il a ouvert la gueule et là il a eu une convulsion. Pour moi c'est ça en fait, il n'a pas été électrocuté réellement quoi. Il a été électrisé plus exactement. Et en fait il a fait une convulsion parce qu'il a eu tellement peur des coups de jus qu'il s'est pris, genre il a eu tellement peur qu'il a fait une convulsion. Donc c'est pour ça qu'il s'est retrouvé sur le dos avec le câble dans la gueule ouverte et à couiner et à faire ses besoins sur lui. Je me suis renseignée sur internet et c'est fréquent. Quand tu convulses, enfin de toute façon même une électrocution quoi, tous tes muscles se tendent, tous tes muscles se tendent. Donc ça fatigue trop ton corps et donc c'est pour ça que le lendemain en fait il faisait que dormir toute la journée. Donc voilà, nous ce qu'on pense c'était voilà une convulsion et en plus de ça le cri qu'il a fait après c'est un cri voilà de soulagement qui vient après la convulsion, c'est aussi assez fréquent. Maintenant ça reste un miracle parce que même si
il n'est pas mort, il y a tellement de facteurs, tellement de petites choses qui auraient pu le tuer, même s'il ne s'était pas juste fait électrocuter. Je veux dire, même dans cette situation-là, il aurait très bien pu faire sa convulsion avec la gueule fermée sur le câble. Il pouvait pas, par exemple, ouvrir la gueule ou la refermer ou quoi, c'était pas possible, tu peux vraiment rien faire. Donc cette convulsion-là, en fait, heureusement qu'elle lui a fait ouvrir la gueule et maintenir la gueule ouverte. Parce qu'elle aurait très bien pu lui dire ferme la gueule et garde-la comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, premier élément, la gueule fermée, là pour le coup, il se serait vraiment fait électrocuter, il serait mort, genre on l'aurait retrouvé mort derrière le canapé, quoi, clairement. Donc, première chose. Seconde chose, le fait de trembler, voilà, le câble bouge, tu trembles, tu bouges, le câble il bouge dans ta gueule. Il aurait pu toucher les commissures des lèvres, la langue, les dents, la salive. Le câble n'a jamais touché rien du tout dans sa gueule, en tout cas suffisamment fort, suffisamment longtemps pour qu'il en meure. Et dernière chose, on s'est rendu compte de ce qui se passait, on a agi, on a senti le danger, je sais pas ce que vous voulez, mais en tout cas on l'a sauvé, on l'a sorti de cette affaire-là. Je veux dire, on aurait été, je sais pas, je prends ma douche, mon copain aux toilettes, ce que vous voulez. Ça se trouve, on serait revenu dans le salon et il serait mort. Ça se trouve, ça s'est joué à 1 seconde. Il aurait pu avoir, je sais pas, la langue brûlée, un truc genre, mais non, il n'a rien du tout. Rien du tout. C'est un truc de malade, c'est un miracle. Pour moi, je vois ça comme un miracle. Je vois ça comme un signe de la vie, de Dieu, de tout ce que vous voulez. Interpréter ça comme vous voulez, mais je reçois ça comme un message en mode Garance, sois plus vigilante. Moi, il m'avait déjà pété mon rideau de guirlande de lumière sur mon mur. Il m'avait même mangé un câble Ethernet. Il me l'avait coupé en 3 morceaux. Voilà, un câble Ethernet quand même. Donc voilà, pour vous montrer par exemple le câble Ethernet, mon copain vient de me l'apporter. Ça, c'est un morceau, un morceau du câble qui est bien coupé, hein. On l'a pas recoupé par derrière, non, il nous l'a donné comme ça. Donc voilà, du coup, c'est vrai qu'avec Alison, on parlait de ces fils qui mangeaient et tout, que c'était chiant, enfin voilà, parce que le côté matériel, enfin voilà. Mais sans penser à l'électrocution une seule fois. Donc après l'accident, quand mes parents m'ont appelé, mon père a quand même su me dire cette phrase de je te l'avais dit. Tu sais, cette phrase que t'as juste pas envie d'entendre en fait quand il s'est produit quelque chose de pas cool dans ta vie. Enfin bref, donc il a su me dire je te l'avais dit Garance qu'il fallait faire plus attention à tes câbles, à tes lumières, à tes néons, à pas laisser traîner tous les fils et que ça pouvait être dangereux et tout machin. Et c'est vrai que quand il m'a dit ça, je m'en souvenais pas. En fait, je m'en souvenais pas. J'ai dit ah bon et tout, oui il y a quelques jours machin. J'en avais pas le souvenir qu'il m'ait dit ça. Je pense qu'en fait quand il me l'a dit sur le moment, c'est rentré dans une oreille, c'est ressorti de l'autre parce que pour moi c'était sûr que c'est bon, je faisais déjà attention. En fait, je suis tellement tout le temps sur ses côtes Archie, du fait que je travaille à la maison, je le surveille tout le temps. Toutes les minutes, je vérifie où il est. Et donc pour moi, je le surveillais assez, donc pour moi c'était sûr que ça allait pas se produire. Et puis je faisais quand même attention aux fils, j'essayais de les ranger et tout. Même s'ils étaient à vue d'œil des fois, ils étaient quand même rangés, tassés dans un coin, enfin vous voyez ce que je veux dire. Ils étaient pas là à traîner. Il peut se passer tellement de choses, enfin voilà. Donc du coup, je pense que ça a été un signe en mode, elle croit qu'elle gère trop la situation alors que non, il y a un accident, c'est trop vite arrivé, donc on va lui en montrer un peut-être, voilà. Mais vous voyez, il a juste suffi de cette fois-là quoi. J'ai juste laissé le néon là alors que c'était pas sa place et voilà, c'est tout. Maintenant, ça aurait pu être très bien à un autre endroit, ça aurait pu être le câble de la télé qui est branchée et tout, il aurait pu le manger et voilà. Je veux dire, maintenant quand on sort, qu'on surveille, qu'il n'y a personne à l'appart, je débranche tout. Je débranche la télé, je débranche mon aspirateur robot, je ferme les portes de la chambre, du bureau, des toilettes, de la salle de bain, je ferme toutes les portes. Je fais le tour 3 fois dans l'appart pour être sûre qu'il n'y a rien qui est branché, qu'il n'y a rien au sol, qu'il n'y a rien qui est dangereux. Vous voyez ce que je veux dire? Genre je fais davantage attention parce que avant ça, la télé est restée branchée tout le temps. Pour moi, c'est bon. Le câble était vraiment tiré. Enfin, je veux dire, voilà, il y avait peu de chance. Puis c'était quand même relativement caché. C'est dans un petit coin et tout. Après coup, je me suis rendu compte de toutes ces choses-là. Je me suis dit, mais Garance, t'es folle en fait. Tu croyais que tu maîtrisais la situation, mais en fait, pas du tout. Genre, allô. Voilà, donc maintenant, il n'y a rien de tout ça. Je peux vous dire que tous les fils sont débranchés, tous les fils sont en hauteur, tout. Voilà. J'ai acheté des cache-fils à coller au mur. Et j'ai acheté aussi une gaine pour les fils, par exemple. Entre la prise et la télé, il y a un fil qui est en hauteur. Là j'aimerais mettre une gaine parce que je peux pas le plaquer contre le mur, le fil il est trop tiré, vous voyez, donc je vais plutôt mettre une gaine, ou alors pour regrouper tous les fils qui sont réunis sur une multiprise pour en faire plus qu'un gros fil, avec la gaine, enfin des trucs comme ça, parce que bon, les cache-fils c'est plus pour des petits fils quoi. Je vais plus m'en servir pour mon rideau de guirlande de lumière pour être honnête. Je vais tout cacher et au moins l'appartement sera moins dangereux, parce que avant ça,
J'avais peut-être conscience des fois des dangers dans l'appartement, mais je me disais c'est bon, je surveille, donc il va rien se passer, je suis là toutes les minutes, je regarde où il est et tout. Mais là, après l'accident, j'ai réalisé qu'en fait, tu laisserais pas ton enfant jouer avec des couteaux sous prétexte que tu le surveilles. Non, en fait, t'enlèverais les couteaux tout simplement, et du coup après tu le surveilles ou tu le surveilles pas, peu importe, mais en tout cas il est hors de danger quoi qu'il arrive. Moi j'ai laissé le danger présent en me disant c'est pas grave, je surveille donc je pourrais agir s'il y a un problème, alors que le premier réflexe c'est juste d'enlever les dangers. Les dangers ne devraient pas être là. Mais voilà quoi, pour l'histoire et pour la leçon que j'en tire quoi, c'est qu'on n'est jamais trop prudent en fait, c'est tout simplement ça. Des fois on est dans sa bulle et on pense bien faire et tout, alors qu'en fait mais non, juste non, tu fais déjà bien, ok c'est déjà bien, mais tu fais peut-être pas les choses dans l'ordre, pas les choses de la bonne manière. Voilà les amis, c'était une vidéo pour vous raconter tout ça et pour que vous en preniez conscience si vous avez des animaux de compagnie. Un accident est trop vite arrivé, une erreur d'inattention est trop vite arrivée. Il faut être extrêmement vigilant, extrêmement prudent, on ne l'est jamais trop, retenez bien ça, c'est vraiment les leçons que moi j'en tire. Et vraiment j'ai davantage pris conscience de la valeur de la vie. Parce que jusqu'à présent je pensais qu'au matériel qui pourrait m'endommager quoi, vous voyez ce que je veux dire, je pensais pas, comme je vous l'ai dit, j'avais pas pensé à l'électrocution. Voilà, les dangers je les vois à l'extérieur de chez moi, genre chez moi je les voyais pas, je voyais pas la mort de chez moi quoi. Et c'est pour ça qu'en tout cas maintenant j'ai davantage pris conscience de la valeur de la vie et que la vie entre guillemets elle tient qu'à un fil en fait. Un accident encore une fois est trop vite arrivé, c'est comme pour nous les humains en fait, faut vraiment faire attention à soi. Prendre soin de soi, prendre soin des autres, faire attention parce que, enfin voilà, et clairement, les heures qu'on suivit, le lendemain, je faisais que de le regarder en pleurant, j'avais les larmes qui coulaient d'elles-mêmes sur mon visage tellement je me disais, punaise, mais ma vie devrait pas être comme ça, j'ai une chance inouïe en fait, lui en premier lieu, d'accord, mais genre là je devrais être en deuil en fait. Jusqu'à cet accident-là en fait, il était en train de me saouler, je vous en avais même parlé sur mes stories et tout, bon, j'ai toujours aimé, hein, mais je voyais un peu que le négatif de lui parce qu'il faisait beaucoup de bêtises. Enfin là ça faisait quelques jours qu'il s'était calmé, je commençais à le retrouver et tout, on commençait à passer des bons moments ensemble, mais c'est vrai qu'il a eu un moment où il me saoulait, il bouffait tout, il était ingérable, et des fois il grognait pour rien et tout, c'était compliqué, j'en avais marre et puis j'étais fatiguée de ouf aussi, enfin ça jouait énormément. Donc j'en avais un peu ras-le-bol d'Archie, genre voilà, j'étais plus dans le négatif que dans le positif avec lui. Mais là après l'accident, comment vous dire que tout ça c'est futile de ouf. Je m'en fous mais tellement maintenant de ma fatigue, de le surveiller, de pas avancer dans mon travail, de ci, de ça, de tout ce que vous voulez. Genre juste, je le vois, je le vois le matin, je souris, je le prends dans mes bras, je lui fais des millions de bisous, genre c'est tellement différent, genre j'ai un amour qui s'est multiplié. Je vous explique pas en fait parce que je suis reconnaissante qu'il soit encore là quoi, et j'en profite encore plus parce que on sait pas ce que nous réserve l'avenir en fait. Sur ce, je termine cette vidéo, j'ai déjà beaucoup parlé, mais c'était important pour moi de tout vous expliquer dans les détails de l'histoire, comme ça, juste pur et dur, de ensuite notre théorie de ce qui s'est passé et les leçons à en tirer de tout ça. Voilà, sur ce je vous fais plein de gros bisous. Archie aussi vous fait plein de gros bisous parce que vous lui avez envoyé plein de tendresse, plein de messages trop choux, donc c'est trop gentil d'ailleurs, merci beaucoup. Et puis je vous dis du coup à plus pour une prochaine vidéo, parce que normalement ça devait être un haul pour le Black Friday qui devait sortir aujourd'hui, j'ai toujours pas reçu la commande, donc ça arrivera courant de la semaine prochaine normalement si tout se passe bien, donc voilà, je sais pas trop quand, mais juste à plus pour une prochaine vidéo. Bye.